Puis, je voudrais... Donc, bon, je me présente très brièvement. Je m'appelle Cécilie Poulain. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne des avocates qui veulent construire une pratique qui est solide et pérenne. Et en fait, je travaille surtout avec les femmes qui soit veulent se lancer leur propre activité, comme c'est le cas de Bianca et Laureline d'ailleurs, soit qui veut devenir associé. Donc, il y a le cas de Claire. Donc, vous êtes tous les trois pile dans mes cibles. Moi, moi, j'ai 59 ans. J'ai travaillé pendant peut-être 25 ans en cabinet. J'ai 3 barreaux. J'ai fait mes études en Australie et après, j'ai fait l'équivalence en Angleterre. On est venu à Paris. Ça fait 30 ans que je suis à Paris. Euh, donc, j'ai fait l'équivalence pour devenir avocate en France. Et ce que j'ai vu pendant tout ce temps-là, c'est que, en fait, quand j'étais en cabinet, il y avait beaucoup de très bons avocats. Et puis, souvent, les gens avec qui je travaille, moi, je vois que c'est vraiment les très bons avocats. Mais en fait, la difficulté, c'est ils n'ont jamais appris ou ils n'ont jamais assez appris comment développer la clientèle. Donc, par exemple, quand on va vers l'association, souvent ce que mes clientes me disent, c'est que, mais en fait, il faut que j'amène des clients, mais je ne sais pas comment. On m'a jamais dit comment. Donc, on a toujours été super bonne dans les dossiers, mais sur le BD, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme Business Development Accelerator. Si on prend juste un petit peu de recul, pour moi, ce programme, ça fait partie d'un tout. Et le tout, c'est permettre aux femmes d'atteindre au statut d'associé et faire en sorte que cette profession soit plus adaptée aux besoins des femmes. Et donc aujourd'hui, j'ai créé un livre en ce moment pour les avocates. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans le cadre du livre, j'ai fait les recherches. Dans beaucoup de juridictions, il y a beaucoup plus de 50% des étudiants en droit qui sont des femmes. En Angleterre, c'est 70%. Et, mais quand on arrive au niveau de l'association, on est à 30, 35, 40%. Donc, il y a une énorme différence entre le nombre d'étudiantes et le nombre d'associés et eux. Et en Allemagne, par exemple, Bianca, je pense que peut-être vous le savez, ça chute de 55% à 16. Donc, il y a très, très peu d'associés. Et pour que les femmes deviennent associées, ce qui est super important, c'est qu'elles développent les compétences pour qu'il y ait un flux de clients, qu'il y ait assez de clients pour assurer leur activité. Donc, vous êtes au bon endroit si vous avez besoin de trouver de la clientèle, soit pour devenir associé, soit pour créer votre cabinet et pour réussir une fois que vous y êtes. Et vous avez peur de ne pas trouver assez de clients, générer assez de revenus. Donc, moi, je vois 3 cas de figure. Premier cas de figure, je vois les gens qui disent, moi, j'ai même pas le temps de faire mon boulot. Où est-ce qu'il faut que je mette mon temps? Est-ce que j'écris un livre? Est-ce que j'écris des articles? Est-ce que je vais aux conférences avec des avocats? Est-ce que je parle avec les avocats dans le cabinet? Est-ce que je fais un podcast? Est-ce que je vais sur les boards? Est-ce que Et, euh, et donc, il y a vraiment beaucoup de questions sur où mettre l'énergie. Ce que je vois aussi, c'est que, pardon, les avocats me parlent beaucoup de LinkedIn. Donc, c'est LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Et ce que je vois, c'est que souvent, on ne sait pas comment un post LinkedIn, qu'est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'un post LinkedIn va se transformer dans un vrai client qui nous paye. Et ce que je vois aussi, c'est que peut-être il n'y a pas de système pour suivre les prospects. Donc, il y a les déjeuners, les cafés, les formations. On fait plein de trucs, mais comme il n'y a pas de système, en fait, c'est super fatigant, c'est super frustrant. Donc, je peux imaginer le marché des avocats, c'est super compétitif. Et en même temps,
attirer des clients, c'est crucial pour pouvoir réussir. Mais en même temps, peut-être personne ne vous a jamais vraiment appris comment faire pour attirer des clients. Vous rêvez d'être sûr que les clients, pas seulement n'importe quel client, mais les clients avec qui vous adorez travailler, continuent à vous contacter la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, qu'il y a vraiment un flux de clients très, très, je trouve pas le mot, mais consistant, que tout le temps, que c'est toujours, il y en a toujours. Beaucoup de femmes me disent, moi, je déteste le BD. Je déteste faire ça. Mais peut-être vous rêvez d'aimer faire le développement commercial. Et peut-être vous rêvez aussi d'être extrêmement fier chaque fois qu'il y a un client potentiel qui dit oui, parce que vous dites, mais en fait, ça ne serait pas passé si ce n'était pas moi qui est allé chercher ce client. Et ce que beaucoup d'avocates me disent, c'est, je suis une très bonne avocate, mais le développement commercial, c'est pas mon truc. Je ne suis pas un rainmaker. C'est pas du tout mon truc. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pourquoi c'est fondamental pour créer une pratique solide, pérenne. D'abord, de savoir précisément, donc c'est ce que vous disiez, Claire, précisément pour qui vous souhaitez travailler et pour qui vous ne souhaitez pas travailler. Pourquoi c'est fondamental d'attirer les clients potentiels et pourquoi c'est fondamental, pas seulement de les rencontrer, mais d'approfondir les liens avec eux. Donc, où que vous soyez, quel chiffre d'affaires devez-vous réaliser l'année prochaine? Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous sûr de pouvoir y arriver? Est-ce que vous avez déjà une chiffre en tête pour l'année prochaine? Peut-être vous n'avez pas envie de répondre à cette question, mais je vous laisse réfléchir sur ça. Donc là, je vais présenter mon modèle de 3 parties justement pour développer une pratique qui est solide et pérenne. Donc le modèle, c'est en anglais parce que à cause de mes origines. Donc c'est define, draw et deepen. Donc define, c'est définir son client idéal, ce que beaucoup d'avocats n'aiment pas faire. Draw, et pas seulement les avocats d'ailleurs. Draw, c'est comment amener ces clients dans votre monde, où les rencontrer. Et deepen, c'est comment approfondir ces relations pour le long terme. Donc, comme je disais à l'instant, il y a beaucoup de gens, pas seulement les avocats, qui disent, mais non, mais je ne veux pas me limiter. Moi, je veux travailler avec tout le monde. Je veux, je peux pas refuser des dossiers. Euh, donc, c'est quand je propose ça, ils disent, ah, veux pas. Mais en fait, c'est quand on commence à dire, je veux travailler pour ce type de personne et pas l'autre type de personne, c'est là on commence à créer une réputation. C'est là on commence à être connu. C'est là on commence à se distinguer de la masse. Et donc, si je peux parler de mon propre expérience, moi, j'ai lancé mon activité de coach en 2019. Donc, initialement, je disais, moi, j'accompagnais des femmes. Donc, il fallait qu'elles soient francophones ou anglophones, mais c'était mon cible. Donc, c'était beaucoup, beaucoup trop large. Et donc, mon business avait du mal à démarrer. En 2021, j'ai réduit un peu. Donc, j'ai dit, moi, je vais coacher les femmes qui sont en droit ou en finance parce que c'est les deux industries que je connais. Bon, honnêtement, c'était encore un peu compliqué. Début 2025, j'ai décidé de soutenir des avocates en cabinet qui souhaitaient devenir associées et ça a triplé mes revenus. Donc, deuxième partie du modèle, c'est draw. C'est draw people into your universe. Donc, c'est les amener dans votre monde. Euh, donc, c'est bien de savoir qui ils sont, mais après, il faut entrer en contact avec eux. Je vous parle d'une de mes clientes. Donc, on a travaillé d'abord sur définir ses clients idéaux. Et en fait, c'était assez facile parce qu'elle avait déjà les cibles bien définies.
Mais elle continuait à aller à plein de conférences pour les avocats. Et puis elle a dit, mais en fait, contrairement à d'autres, les avocats lui envoyaient pas de dossier. Et donc, après, elle a changé de cible, elle a changé de focus et elle a dit, maintenant, je vais aller plutôt vers les conférences où sont les clients potentiels. Donc, dans leurs industries, dans leur pays. Et, elle fait beaucoup moins de conférences pour les avocats. Résultat, elle a beaucoup plus de temps, elle a beaucoup plus de clients. Et puis aujourd'hui, en fait, elle m'a dit récemment qu'elle a les dossiers super importants qui viennent. Elle n'est pas encore associée. Et même les gens, elle ne sait pas comment la personne l'a trouvé, mais c'est comme elle commence à être connue et elle est dans ce monde-là, les clients le trouvent naturellement. Donc, la troisième partie du modèle, c'est deepen. C'est comment approfondir ces relations. Donc, souvent, on pense on va à une conférence et on rencontre quelqu'un et boum, il devient client. Ça arrive parfois. Parfois, on a de la chance. Mais la plupart du temps, en fait, on a besoin de déjà qui nous connaît, que les clients potentiels nous connaissent. Il faut qu'ils nous aiment bien et il faut qu'ils nous fassent confiance. Et ça prend du temps. Donc, je voudrais vous parler de Sharon Lewis, qui est une amie. Elle est associée chez Hogan Lovells à Paris. Elle est tout à fait à la fin de sa carrière. Et en fait, elle a une carrière incroyable. Elle était pendant très longtemps le responsable mondial du département finance pour les cabinets. Et elle comprend absolument la nécessité de approfondir les relations avec les clients potentiels. Donc, par exemple, souvent, mais très souvent, elle planifie des événements autour des clientes et parce qu'en fait, elle soutient vraiment des femmes. Donc, elle fait une fois par an, elle fait un très grand événement pour les femmes autour de le jour de la journée de la femme. Moi, j'ai intervenu plusieurs fois avec elle pour les conférences. Elle fait les déjeuners, elle fait les dîners et tout autour de ces enjeux féminins. Et quand ses enfants étaient petits, donc elle avait deux enfants, en fait, elle les amenait avec elle à des événements clients, organisés pour ses clients. Donc, elle les amenait à l'opéra, au ballet, à Roland-Garros. Et puis, les clients faisaient pareil. Et en fait, elle commençait avec les gens qui étaient au même niveau que elle. Et du coup, quand elle devenait associée, elle avait déjà un très grand réseau. Et ces personnes qui étaient à ces événements devenaient General Counsel ou était directrice juridique. Et du coup, c'était assez naturel de lui donner des dossiers. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'approfondir les relations, ça prend du temps et ça prend de régularité. Et ça prend aussi avoir une façon de continuer à rentrer en contact avec ces personnes jusqu'à ce que ils ont besoin de nous. Je vais vous parler une ancienne cliente qui s'appelait Jessica. Euh, donc, elle m'a contactée quand elle était sur le point de devenir associée. C'était pas 100% sûr, mais ils étaient en discussion. Et pas seulement, elle devenait pas seulement associée, mais elle devait également lancer un nouveau département. Donc, elle avait super peur parce qu'elle dit, mais comment est-ce que je vais générer assez de revenus pour couvrir mon salaire et pour couvrir le salaire de l'équipe. Et donc, on a commencé à travailler sur son business plan et elle c'était une des avocates qui essaie de tout faire. Donc, quand j'ai regardé son business plan, je dis, mais en fait, c'est juste pas possible. Parce elle a prévu d'écrire un livre, plusieurs conférences par an, aller sur un board, aller écrire des articles, être sur LinkedIn, avoir un podcast. C'était beaucoup, beaucoup trop. Et donc, nous avons choisi trois ou quatre activités qui étaient les plus efficaces et ce qu'elle avait envie de faire.
Et puis maintenant, ça fait 6 mois qu'elle est dans son nouveau cabinet et elle a du boulot de partout. Donc chaque élément du modèle est important, mais ensemble, ça devient inévitable d'avoir une pratique solide et pérenne. Et en fait, l'objectif final, c'est d'avoir l'autonomie financière. Si j'ai rencontré une avocate récemment qui est, en fait, elle était collaboratrice dans un grand cabinet et elle est l'associée avec qui elle travaille, sont partis créer leur propre cabinet. Et pendant longtemps, elle s'est, elle, elle laissait l'avocate plus senior trouver tous les clients. Mais récemment, elle s'est dit, mais en fait, je peux pas faire ça. Si je fais ça, je serai toujours dépendant d'elle. Donc, pour avoir de l'autonomie financière, il faut vraiment savoir comment créer sa propre clientèle. Et s'il manque une des pièces, ce sera toujours difficile de créer une pratique solide et vous resterez toujours tributaire des autres. Donc, c'est un peu comme un tabouret à 2 pieds. S'il manque un pied, vous ne pourrez pas construire cette pratique. Donc, ça ne sert à rien de définir un client idéal s'il n'y a pas de moyen de les rencontrer, il n'y a pas de moyen de développer la relation. Ça ne sert à rien de rencontrer les gens si ce n'est pas la bonne personne, s'il n'y a pas de suite. Et ça ne sert à rien de rencontrer des gens, développer les relations, si en fait il n'y a aucune chance qu'ils deviennent clients. Mes clients viennent me voir quand ils se sentent dans 2 situations. Soit elles mettent déjà beaucoup d'énergie dans le développement commercial et ça ne fonctionne pas. Et du coup, il y a énormément d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Elles sont super frustrées ou elles ont trop peur de se lancer. Et ce que je vois beaucoup, c'est, moi, je sais que je devrais, mais euh, je ne sais pas. Bizarrement, je trouve pas le temps. Bizarrement, c'est compliqué. Et elles se sont frustrées, effrayées, accablées, seules et livrées à elles-mêmes. Là où elles aimeraient être confiantes, en contrôle et détendues. Donc, comme j'ai dit à l'instant, l'objectif ultime, c'est l'autonomie financière. Juste pour revenir sur les 3 parties du modèle, ça fait quoi de définir son client idéal? En fait, quand vous savez exactement qui sont vos clients potentiels, ça veut dire que vous pouvez orienter votre message vers ce qui est important pour eux. Et ça veut dire que quand vous leur parlez, en fait, ils disent, mais c'est comme si vous êtes dans ma tête. Parce que vous savez exactement quelles sont leurs problématiques. Vous savez exactement comment ils se sentent par rapport à ces problématiques. Et donc aujourd'hui, comme avec vous, moi, je passe mes journées avec des avocates, donc je comprends leur environnement, l'écosystème dans lequel elles évoluent. Je comprends ce qui les préoccupe. Je comprends comment elles se mettent des barrières. Donc c'est ça ce qui se passe quand on définit son client idéal. Et ça fait quoi quand on sait comment entrer en contact avec eux? Moi, ça veut dire que vous savez où ils sont, ce qu'ils lisent, euh, où ils sont en ligne, est-ce qu'ils lisent où est-ce qu'ils sont en présentiel. Et ça veut dire que vous pouvez montrer votre expertise là où ça compte pour eux. Et vous savez exactement quelles sont leurs problématiques. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de vous trouver. Donc, une autre cliente, en fait, elle savait qui étaient ses clients idéaux. Elle savait exactement quels étaient les directeurs juridiques dans cette industrie. Et donc, on s'est dit, mais en fait, ça sert à rien de poster sur LinkedIn parce que vous pouvez aller directement contacter ces gens-là. Donc, c'est ça, savoir comment entrer en contact avec vos clients idéaux. Et ça fait quoi quand on sait comment renforcer les relations avec les clients? Quand on crée une communauté, quand on engage régulièrement avec cette communauté, quand on est au service de cette communauté, quand on maintient le contact au fil du temps,
c'est là où les relations se renforcent. Et du coup, quand ils ont besoin d'un avocat, ils pensent à vous. Autre exemple, quelqu'un qui a commencé à organiser des tables rondes régulières pour ses clients idéaux. Son taux de nouveaux clients a grimpé de 20% et elle est devenue associée 6 mois après. Ça fait une différence énorme. Moi, je vous invite à imaginer comment c'est d'avoir un système fiable pour attirer des clients. Et pas n'importe quel client, mais les clients avec, que vous aimez bien, avec qui vous aimez travailler. Imaginez comment ce sera satisfaisant. Imaginez le succès que vous pourriez avoir, l'impact sur votre confiance, à quel point vous pouvez vous détendre et l'effet que ça pourrait avoir sur toute votre vie, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Donc, construire cette pratique, c'est tout à fait possible pour vous. Mon expérience, quand j'ai décidé d'accompagner des avocates, en fait, maintenant, j'ai plus besoin d'aller rechercher les opportunités pour parler en public. Les gens m'invitent. Je suis identifiée sur ce créneau-là. Ma liste de diffusion, ma newsletter pendant des années, c'était complètement flat. Maintenant, ça a explosé. Et maintenant, j'ai les clientes qui commencent à me recommander à leurs amis parce qu'ils savent exactement ce que je fais. Donc, encore une question ré- rhétorique, je crois que c'est long. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous confiante aujourd'hui dans votre capacité à créer une pratique prospère sans avoir la personnalité d'un rainmaker? Quand vous savez exactement qui sont vos clients, ils vous trouvent presque tout seul. Quand vous savez exactement où retrouver vos clients et vous comprenez leur univers, vous les rencontrez naturellement. Et lorsque vous avez un système efficace, facile pour garder le contact, renforcer les relations dans le temps, quand ils ont besoin d'un avocat, ils vont penser à vous. Donc, grâce à ce modèle, mon accompagnement, une communauté d'autres avocats, en fait, vous saurez précisément qui pourrait devenir client. Vous pouvez vous concentrer sur cette communauté et croître une pratique prospère. Donc, ce qu'on a vu, c'est que quand on essaie de plaire à tout le monde, on a plus de difficultés à attirer des clients. On est peut-être moins performant en tant qu'avocat. On a vu qu'il y a plein de manières de rentrer en contact avec des clients. LinkedIn, ce n'est une option parmi plein d'autres. Et plus vous saurez où se trouvent les gens votre cible et ce qui est important pour eux, plus il sera simple de les rencontrer. Et il y a beaucoup d'avocats qui ne réalisent pas qu'une seule rencontre ne suffit pas, qu'il faut mettre en place des opportunités, des systèmes pour renforcer les relations et parfois sur une durée prolongée pendant des années. Et donc, ce qu'on disait, c'est qu'il faudrait définir les clients, les amener dans votre monde et puis approfondir les relations. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps. Donc, il y avait une cliente, la première séance de coaching qu'on a fait ensemble, on parlait beaucoup de trouver de la clientèle. Et donc, elle réalisait qu'elle mettait beaucoup de temps à chercher ses clients en dehors du cabinet. Mais en même temps, on lui disait il fallait chercher en interne, qu'il fallait collaborer avec d'autres. Et donc, elle a commencé tout simplement à inviter ses collègues. Donc, elle connaissait les gens à son étage, mais elle ne connaissait pas les gens à d'autres étages du cabinet. Elle les invitait à prendre un café ou un déjeuner. Et juste, elle leur disait qu'elle aimerait bien travailler avec eux. Et du coup, elle a amené un projet. Elle a travaillé elle était staffée sur un projet, un gros projet de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Sa visibilité au sein du cabinet s'est considérablement améliorée et
sa candidature au partenariat a été renforcée. Donc, c'est pour tout ça que j'ai créé Business Development Accelerator. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre programme qui est conçu spécialement pour les avocates, qui les aide à identifier le client idéal, de les rencontrer et d'établir les systèmes, les opportunités qui transforment les relations en une pratique prospère. Comment ça fonctionne? Il y a les appels tous les 15 jours en présentiel, comme en Zoom, comme aujourd'hui. Ça dure une année et c'est en groupe, c'est avec d'autres avocates. Et c'est pas juste du coaching, c'est coaching, de l'enseignement, des partages. Les femmes se soutiennent mutuellement. Et il y a également les appels personnels. Donc tout au long de l'année, il y a 4 entretiens individuels avec moi où on explore ensemble vos défis particuliers. Si on combine tout ça, ça peut potentiellement représenter des centaines de milliers d'euros au fil de votre carrière. Et je vous demande combien ça vous coûte aujourd'hui de ne pas faire croître une pratique solide et pérenne. Combien ça vous coûte financièrement? Combien vous coûte émotionnellement et même physiquement? Moi, j'ai les valeurs assez fortes parce que je veux que Business Development Accelerator, que ce soit pas pour tout le monde. Justement, j'ai mes clients idéaux. Je veux travailler uniquement avec des avocates qui sont dédiées à l'excellence dans leur pratique. Je veux travailler avec des avocates qui sont curieuses, qui sont ouvertes, qui sont prêtes à apprendre, qui sont prêtes à essayer de nouvelles méthodes et qui réalisent que le BD, c'est une compétence et cette compétence peut s'apprendre. Et super important, je ne travaille qu'avec des avocates qui sont bienveillantes et solidaires, prêtes à partager leurs idées, offrir des retours constructifs, prêtes à s'entraider. Alors, c'est combien? Combien est l'investissement? Pour les 10 premiers avocates dans le groupe, c'est 2 000 euros pour une année entière ou 250 euros par mois pendant 10 mois. Pour les 10 prochaines, c'est 2 500 ou 300 par mois. Et ensuite, ce sera 3 000 par an ou 350 par mois. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le QR code avec votre téléphone. Vous pouvez me contacter sur mon site web. Donc, quelques questions. Est-ce que ça va marcher? Ça dépend. Si on fait le travail, oui, ça va marcher. Parfois, trouver un client, c'est super rapide. On le rencontre à une conférence, on prend un café et c'est bon, ça devient un client. Parfois, ça prend, comme on disait tout à l'heure, ça prend beaucoup plus longtemps. Mais si on met en place ces 3 éléments-là, oui, ça va marcher. Mais il faut faire le boulot. Il faut faire le boulot. Et souvent, ce que je vois, c'est que c'est là où c'est compliqué. Combien de temps va-t-il falloir pour obtenir des résultats? Mais c'est un peu la même réponse. Euh, si on fait le boulot, ça, en fait, je fais le Business Development Accelerator, ça prend, c'est sur une année entière parce que ça prend ce temps-là de commencer à définir le client, entrer en contact avec eux, mettre en place ces systèmes. Ça prend du temps. Euh, et qui sont les autres femmes dans le programme? Bah, c'est les avocates. Ça peut être les gens qui sont en début de carrière, en fin de carrière. C'est plutôt, moi, je travaille souvent avec les femmes qui sont au milieu de carrière. Et ça peut être les gens dans les grands cabinets internationaux, comme ça peut être les gens qui ont leur propre cabinet. Et c'est toujours le même groupe. En fait, chacun s'engage pour une année. Donc, si on commence en janvier, on finit en fin décembre. Et en février, on finit fin janvier et ainsi de suite. Donc, c'est un groupe qui roule comme ça. Combien de personnes dans le groupe? Il n'y a pas de limite.
ce que je vais faire, c'est que quand ça devient trop compliqué, je vais simplement créer un autre groupe. Euh, et souvent, les gens, ils peuvent pas venir systématiquement. Donc, donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément tout le monde sur tous les calls tout le temps. Ça va prendre combien de temps? Ben, c'est 1 heure tous les 15 jours, plus 4 heures sur l'année pour les appels individuels avec moi. Euh, et en fait, là où il y a le travail, c'est dans la mise en pratique. Donc, dans Business Development Accelerator, vous recevrez tout ce qu'il vous faut pour identifier vos clients idéaux, les rencontrer, renforcer vos relations avec eux. Vous recevrez du coaching de groupe toutes les 2 semaines pendant toute une année. 4 séances individuelles d'1 heure chacune étalées sur une année. Et peut-être le plus important, c'est le soutien d'un groupe d'avocates qui sont toutes dédiées à l'excellence. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit vous pouvez cliquer sur le QR code avec votre téléphone, soit me contacter sur mon site, via mon site web. Et je vois qu'il y a Madame Blanc-Dubois qui nous a rejoint. Bienvenue. Merci beaucoup, oui. Je suis arrivée très en retard. J'avais malheureusement un meeting avant. Il n'y a pas de souci. Vous voulez mettre votre caméra? C'est possible pour vous? J'en ai pas sur ce PC-là. Je suis en distanciel. D'accord, ok, ok, pas de souci. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose, si ça, vous avez des questions, si ça, vous avez des questions sur votre pratique, sur comment vous trouvez les clients, vos difficultés, si les commentaires, n'importe qu'est-ce qui, vous en êtes où? Une question, est-ce que dans vos groupes, vous avez surtout des avocates à Paris ou vous avez aussi des avocates en province ou même carrément ailleurs, dans d'autres pays? Pour l'instant, il y a trois personnes dans le groupe. Ils sont tous les trois à Paris. Euh, Moi, je travaille pas mal avec les gens à l'étranger. Donc, moi, j'ai travaillé avec les avocats en Angleterre, en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis. Euh, Pas tellement en province pour l'instant. C'est vrai que moi, ma question avec La Rochelle, c'est vrai que comment identifier mon client idéal à La Rochelle, c'est peut-être pas la même question que comment identifier mon client idéal à Paris, et c'est justement tout mon questionnement. D'accord? C'est pas le même niveau d'honoraires, c'est pas les mêmes types de dossiers, etc. Donc, et c'est peut-être pas les mêmes endroits pour les rencontrer. Enfin, Mhm. donc voilà, je suis un peu sur ces questionnements-là, avec effectivement, je comprends les 3 points, define, draw et deepen, mais c'est vrai que les plus difficiles, c'est define et draw, Ouais, enfin, je trouve. Enfin, ouais, deepen aussi, mais disons que ça vient en troisième, ouais, et surtout en province. ouais. En Mais ce qui me peut-être c'est ça le. Je pense que, en fait, chacun ou chacune a ses propres clients, forcément. Et donc, le fait que ce soit à La Rochelle ou à Marseille ou à Lyon, euh, pour moi, ça change pas la donne. Mais la question, c'est qui sont les clients avec qui on a envie de travailler à La Rochelle. Et il y a un concept qui est très important, qui est le concept de le, créer une public ou un groupe de viser un groupe de gens qui est assez grand pour soutenir la pratique, mais pas plus grand que ça. Donc, on parle en anglais, on parle de smallest viable audience. Donc, c'est-à-dire, euh, et du coup, je pense qu'à La Rochelle, la question, c'est le viable. C'est qui sont les gens qui sont susceptibles de travailler avec vous? Est-ce qu'il y a assez de monde dans ce type de pratique ou pas? Et donc, la question, c'est comment élargir pour être, pour attirer
pour viser un univers qui est assez grand, mais pas trop. C'est ça la question. Est-ce que ça répond à votre question, Claire? Oui. Mm. D'autres réflexions, d'autres... J'ai une autre J'ai question. aussi. Dans les groupes tous les 15 jours, du coup, c'est un échange entre les différentes personnes qui sont inscrites et vous, où il y a un thème que vous animez, et donc les échanges s'inscrivent autour d'un thème que vous avez choisi. Enfin, comment ça se passe en termes de, on va dire, transmission de savoir justement sur cette compétence BD qu'on voudrait acquérir? Pour l'instant, c'est comme il y a que 3 personnes, c'est très fluide. Donc, c'est vraiment on définit les choses à faire pour les 15 jours à venir et puis on dit, bon, est-ce que ça a été fait ou pas, en gros. Euh, mais je pense que plus le groupe grandit, plus je vais... En fait, ce que je pense faire d'ailleurs, c'est de demander aux gens de remplir une formulaire avant, juste pour dire un peu où ils en sont et prendre ces formulaires et dire, en fait, il y a un thème qui se dégage de, de ces formulaires. Donc, cette fois-ci, on va travailler sur ce thème-là. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Bianca, vous aviez une question? Oui, c'était en principe la même question. Est-ce que c'est interactif les sessions d'une heure ou c'est plutôt que qu'on écoute, c'est entre les participants? Ou comment ça se passe? C'était aussi C'est la très question. interactif. C'est très, très interactif. Et je trouve que c'est important aussi parce que moi, quand je dis les choses, bon, il y a que moi qui le dis. Mais quand il y a le reste du groupe qui dit la même chose, ça a vraiment un autre impact. Donc, quand quelqu'un dit, moi, je ne sais pas si je peux animer un événement, si moi je dis, moi je suis coach, donc bon, c'est un peu mon boulot d'encourager. Et donc, si moi je dis, ah oui, mais bien sûr, vous pouvez le faire, ça a beaucoup moins d'impact que si le reste du groupe dit, oui, mais bien sûr. Et aussi, l'autre chose qui se passe aussi, c'est que du coup, on commence à créer un réseau avec les femmes dans le groupe. Et de dire, ah oui, mais moi j'ai rencontré quelqu'un peut-être qui pourrait. Oui. Ok, Donc, c'est merci. très attractif, très, très attractif. Merci. D'autres questions ou commentaires ou... Juste une question, ce que vous avez dit tout à l'heure sur cette avocate qui a contacté directement les directeurs juridiques. Comment elle a fait? Elle a juste pris le téléphone et les appelé Oui, sans les connaître avant? oui, oui, oui. Oui, oui, Ok, oui, oui. ok. Mais pas pour dire bonjour, donnez-moi votre travail. Mais pour dire bonjour, est-ce que moi je travaille dans tel et tel domaine, ça me ferait très plaisir de vous inviter à déjeuner. Est-ce que c'est OK pour vous? D'accord. Et les retours sont assez bons, là? Oui, oui, oui. Parce que... Ok, Oui, oui. d'accord. Oui, oui, oui. Donc, bien sûr, c'est pas 100%, mais c'est Non, non, justement, c'est clair. on parle beaucoup du fait que l'entonnoir. Donc, combien de gens on contacte, combien de, combien de gens viennent à nos événements et combien de gens travaillent avec nous. Et moi, aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Moi, je pense que j'ai contacté 1 000 avocates pour venir aujourd'hui. Vous êtes 5 sur le call et peut-être, je ne sais pas, peut-être vous allez travailler avec moi, mais j'en sais rien. Mais c'est ça l'entonnoir. Et je pense que souvent, on sous-estime largement combien de gens il faut contacter pour que on parle en anglais, conversion rates. Donc souvent, le conversion rate, c'est on contacte 100 personnes pour avoir un client. Et moi, en fait, par exemple, pour mes petits déjeuners, j'anime les petits déjeuners à Paris, où on est entre
en maximum 12. Et moi, j'ai un taux de conversion pour mes petits déjeuners de 10%. Donc ça, c'est un très grand taux de conversion. Mais aussi, c'est parce que c'est pile, je sais exactement, c'est pour les avocates à tel et tel niveau de la carrière et je sais quels sont les sujets qui sont intéressants pour elles. Donc, c'est plus c'est précis, plus on peut les amener. Oui, je trouve les déjeuners toujours très intéressants, les thèmes, mais c'est trop tôt pour moi parce que j'habite à l'extérieur de Paris et ça commence à 8 heures, je crois. 8h30. Oui, donc je devrais partir à la maison vers 6 heures. C'est un peu tôt. Ah oui, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Laureline, est-ce que toi, tu as envie de dire quelque chose? Oui, pourquoi pas, rétablir le son. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Je retrouve beaucoup dans ce que tu dis, et dans les questions et les échanges qui sont posés, beaucoup de choses, de questions que je me suis posées, que je continue à me poser sur comment on fait. Euh, depuis que j'ai commencé avec toi, moi déjà, ça m'a amélioré ma confiance. C'est-à-dire que tu disais, moi, le BD, j'aime pas ça, peut-être que vous en rêvez. Ben, moi, je commence, ouais. Je commence à me dire que ça va être bien. Génial. Voilà, j'ai vraiment envie, que j'avais pas du tout avant. Avant, c'était un repoussoir ou au secours, quelle horreur. Et heureusement que j'ai un patron qui m'apporte du boulot, qui m'apporte du boulot. Mais là, j'ai vraiment envie. Oui, j'ai vraiment envie d'y aller. Dans les outils que tu donnes, bon, pour l'instant, je fais pas tout. Voilà, surtout que la période fiscale a commencé et que je suis fiscaliste. Mais ça donne quand même envie des pistes et l'impression, enfin on est toutes des techniciennes, mais l'impression d'explorer un territoire inconnu. Mm. Parce que comme tu disais au départ, on n'a jamais appris à vendre. Ça, Voilà, on n'a c'est ça. jamais appris à se vendre. Au pire, enfin, les honoraires, on est censé avoir du boulot sans s'en demander, dans l'idée de l'avocat. Non, je trouve ça déjà, tu vas avec curiosité, moi, c'est vraiment une grande caractéristique. C'est une impression d'exploration d'un territoire inconnu, et très bien accompagné d'ailleurs. Et puis, bah, d'avoir envie d'y aller. Et de pas se dire, oh là là, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires pour que ce soit viable. Oui, ok, mais de pas le voir comme ça. Mm. De le voir, ben tiens, qu'est-ce que je voudrais faire comme chiffre d'affaires? Bon, ça, je vais pas dire, l'an prochain, je fais 10 millions, enfin, mais de rester raisonnable, mais peut-être raisonnable plus, Mm. pour justement ouvrir les possibilités et pas me dire, oh ben c'est bon, j'avais dit 200, je suis à 200, j'arrête. Mm. Voilà. Donc, non, non. Mais réaliste, mais ambitieux. Oui, oui, voilà, c'est ça, ambition Mm. et réalisme, oui. Mm. Mm. Parce qu'on se coupe assez les ailes pour dire, ah ben non, j'y arriverai pas, puis ça fait trop, etc. Non, non, ça fait pas trop. Ça fait pas trop. Parce qu'après, on change de braquet ou on change d'envie. Enfin, moi, j'ai envie de pouvoir embaucher quelqu'un, donc je vais pas avoir un micro chiffre d'affaires qui ferait vivre que moi. Donc voilà. Non, merci beaucoup, Laureline. Merci. Moi, je suis ravie que ça t'apporte autant. Vraiment. On est bon ou il y a un dernier commentaire de quelqu'un? Commentaire, question. Tout va bien? Ben, merci beaucoup. Moi, j'étais ravie Bianca, de vous revoir, Claire, de vous rencontrer. Et je ne sais pas qui est votre nom, euh, l'autre personne, Blanc Dubois. C'est quoi Ah, votre pardon. Ouais, c'est Roxane. Roxane? Merci beaucoup aussi d'avoir participé. Et oui, on reste en contact et à bientôt. Bon week-end. Beaucoup, Merci merci. beaucoup. Au revoir, À Merci Cécile. beaucoup. bientôt. Au revoir.